À découvrir le musée Clémenceau qui se trouve à Paris dans le 16e arrondissement entre le Trocadéro et la rue de Passy au 8 de la rue Franklin pour être précis, et je vous invite à me suivre pour découvrir cet endroit unique. Alors maintenant, on est au premier étage du musée Clémenceau et on va découvrir la galerie documentaire du musée Clémenceau. Un petit rappel pour redire qui était Georges Clémenceau. C'est un des grands hommes politiques de la Troisième République. Sa carrière va durer plus de 50 ans, mais il est surtout connu pour le grand public pour avoir été un des artisans de la victoire en 1918 lors de la Première Guerre mondiale. Quand vous arrivez, vous tombez sur cette tenue. Cette tenue est emblématique parce qu'il y a beaucoup de photos qui le représentent au front et il est habillé de ce chapeau et de ce par-dessus en laine. Donc ce qu'on découvre là, c'est un magnifique tableau qui représente Georges Clémenceau à la Chambre des députés le 11 novembre 1918 qui annonce aux députés la victoire de la Première Guerre mondiale. Ça nous permet de parler de Clémenceau, homme politique dont la carrière s'étend sur 50 ans. Il va exercer à peu près tous les mandats possibles. Il sera conseiller municipal, maire, député, sénateur, ministre de l'Intérieur, ministre de la Guerre et il sera président du Conseil à 2 reprises. On est devant une paire de pistolets de duel qui ont appartenu à Georges Clémenceau. Il faut savoir que Clémenceau, qui est une très forte personnalité, n'hésitait pas à provoquer en duel ses adversaires politiques, mais aussi des journalistes. Et son dernier duel, il le livrera à l'âge de 57 ans. Donc les gens, ses adversaires, avaient vraiment peur de lui, et à juste titre. On a devant nous, en fait, la thèse de Georges Clémenceau, sa thèse de médecin, puisque Georges Clémenceau, avant d'être un homme politique, a été un médecin, a exercé la médecine pendant de nombreuses années, ce qui va lui donner une sensibilité toute particulière aux problèmes de santé pour ses concitoyens, mais également aussi pour lui, puisqu'il était adepte du sport, et il pratiquait notamment la gymnastique, qu'il a faite quasiment jusqu'à sa mort. Et maintenant, on va découvrir l'appartement de Georges Clémenceau où il a vécu plus d'une trentaine d'années. Là-haut, on peut découvrir le portrait de Dunley, qui est un des chiens de Georges Clémenceau, et ça permet d'évoquer une autre personnalité de Clémenceau. Il était très attaché aux animaux, il a grandi et vécu entouré d'animaux, notamment il a lutté contre la vivisection à l'époque. Il a écrit dans un de ses articles une très belle phrase pour parler des animaux en les qualifiant de nobles frères d'en bas. Quand on est dans sa salle de bain, vous allez découvrir 2 objets. Au fond, vous avez son chauffe-eau, qui pour l'époque est un vrai progrès, c'est-à-dire qu'il prend son bain avec de l'eau chaude, et puis là, vous pouvez découvrir aussi un pèse-personne, parce que Clémenceau, médecin qu'il était, soucieux de sa santé et de son hygiène, prenait soin de lui, et notamment se pesait grâce à ce joli petit pèse-personne. Là, on se trouve dans le jardin du musée Clémenceau, devant ce magnifique arbre qui est un hêtre et qui a connu Clémenceau et notamment qui a dû assister à une anecdote historique unique, ce qui est le matin du 11 novembre 1918 où le général Mordac, qui est son chef de cabinet militaire, vient lui annoncer enfin que l'armistice est signé. Lors de ses visites au front, il y a un poilu qui vient lui offrir un petit bouquet de fleurs qu'il a composé en ramassant des fleurs sur le champ de bataille. Ce témoignage de cette reconnaissance a beaucoup ému Clémenceau et lors de l'ouverture de son testament, en fait, il avait précisé une chose. Il avait demandé à ce que ce petit bouquet, alors c'est pas celui-là, on l'a reconstitué bien évidemment, mais que ce petit bouquet de fleurs séchées soit mis dans son cercueil au moment de son enterrement. Alors là, on est dans la chambre à coucher de Clémenceau et devant son lit où il est mort le 24 novembre 1929. On voit effectivement que c'est très modeste et ça permet de dire une chose, c'est que Clémenceau, au moment de sa mort, n'était propriétaire de rien, il n'était que locataire. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce personnage absolument extraordinaire, je vous invite à venir visiter le musée Clémenceau.